Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture. Alors on va parler ce matin d'un sujet qui va peut-être bientôt tous nous concerner, celui de la fausse viande, de la viande de synthèse, de la viande synthétique, appelez ça comme vous voulez. Et on en parle parce que le magazine La France Agricole consacre cette semaine un numéro à ces nouveaux produits qui seront peut-être un jour, peut-être, dans nos assiettes. Et pour en parler, je reçois Aurore Coru, bonjour. Bonjour. Et Rosanne Harry, bonjour. Bonjour. Toutes les deux journalistes à la France Agricole. Alors, Aurore, qu'est-ce qui vous a pris de consacrer un sujet à ces imitations de viande, vous qui êtes quand même d'un journal, on va dire, qui est la voix des agriculteurs? C'est vrai, à la France Agricole, on a voulu parler d'un sujet qui fâche, surtout ici au Salon de l'Agriculture. Parce qu'en fait, cette fausse viande représente une menace pour l'élevage. Et puis vous dites c'est pas une fiction ce marché. Aujourd'hui dans nos supermarchés on peut trouver des steaks végétaux à base de blé, de lentilles, de soja très facilement. Et puis par exemple depuis l'automne dernier chez Buffalo Grill vous pouvez commander un burger veggie. Voilà. Et quant à la viande cellulaire, c'est-à-dire cette viande artificielle qui est produite en laboratoire à partir de cellules souches, eh bien, on dit que d'ici quelques années, elle sera commercialisée. Et ce que montre cette enquête, c'est que certains affirment même que dans 10 ans, elle représentera 10% de la consommation mondiale de viande. Donc ça veut dire que c'est une manne financière énorme. Et c'est ce que montre l'enquête qu'ont réalisée Rosanne Harris et Marie-Gabrielle Miossac pour la France Agricole. Et ça aiguise les appétits. Et donc, ce marché de la fausse viande, c'est vraiment un nouvel Eldorado de la finance. Oui, alors, avant de parler justement des ramifications, de voir à qui cela profite, Rosanne, la première question, c'est ce que vous avez découvert, vous, en faisant cette enquête? Parce que c'est une enquête au long cours, en fait, vous me disiez, on a travaillé pendant, ça fait des années qu'on suit ce dossier, et puis là, oui, vous vous êtes lancé, on dit, on va le raconter. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Oui, c'est un sujet qu'on suit tout le temps. Et là, on a souhaité vraiment aller au fond des choses. On avait commencé, en fait, pour revenir sur le propos d'Aurore, on avait commencé par mettre menace pour l'élevage, point d'interrogation. On avait envie de savoir. Et puis, on s'est rendu compte, de toute façon, c'est là, puisqu'on essaye de faire de la viande sans viande. Donc, c'est présent. Et donc, on a plutôt cherché à comprendre l'ampleur et les acteurs qui étaient présents, en fait, sur ce marché. Et là, alors, vous avez découvert qu'il y avait des gens, d'ailleurs, on va peut-être voir des images de ce numéro, voilà. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le monde de l'alimentation et a fortiori le monde de l'élevage. Hein. En effet, donc ce qu'on voit sur l'infographie, c'est qu'on retrouve ces startups, ces fameuses entreprises alternatives à la viande qui se sont lancées dans cette course-là. Alors avec les plus connus, souvent on parle de Beyond Meat, on en a beaucoup entendu parler, Memphis Meat, tout ça c'est aux États-Unis, mais aussi on a Mozza Meat aux Pays-Bas ou Alep Farm en Israël. Et puis surtout, en amont, effectivement, on a des investisseurs qu'on connaît, comme Bill Gates, ou alors encore plus connu Leonardo DiCaprio, Jessica Chastain, des acteurs et des actrices. Donc on retrouve des milliardaires, des fonds d'investissement, des multinationales, des groupes industriels. On a même les GAFAM qui mettent le paquet sur le marché en finançant donc ces entreprises. Et quel meilleur ambassadeur pour faire valoir ce message de la viande, manger de la viande sans viande. Eh bien, on se rend compte que ces investisseurs s'appuient sur les associations animalistes, c'est-à-dire qu'elles financent ces entreprises et dans le même temps, elles subventionnent ces associations animalistes. Donc si je vous comprends bien, les associations type L214 nous font prendre mauvaise conscience et les industriels avec Bill Gates, Leonardo DiCaprio arrivent derrière avec le contrepoison pour dire mais pas de panique braves gens, il y a une solution, manger de la viande de synthèse. C'est pour ça. Donc il faut se méfier. En fait, c'est vrai. Ce qu'on a découvert, c'est une forme d'activisme financier systémique. Ça, c'était le mot repris par l'école de guerre économique, mais aussi par Josine Porcher dans son livre Cause animale, cause du capital, avec donc ce message émis en boucle par tous face à une prévision de crise alimentaire mondiale, une crise environnementale et une crise morale par la viande. Eh bien, on nous dit que ça tiendrait, la solution tiendrait à un petit ersatz de viande. Voilà. Aurore, on y croit vraiment, ça, on va avoir ce genre de viande dans nos assiettes?
C'est tout le paradoxe en fait, parce que le véganisme a le vent en poupe. Il séduit des jeunes et on voit, oui, des jeunes qui sont coupés, en fait, des générations coupées du monde agricole. Et puis d'un autre côté, tous les sondages sur l'alimentation en France montrent que les consommateurs sont très réticents à une alimentation industrielle. Et puis on se pose des questions. Quels sont les risques de cette nourriture ultra transformée pour notre santé ? Donc, ce que montre l'enquête de Rosanne, c'est aussi qu'on pourrait retrouver ces fausses viandes, mais un peu cachées sous forme d'ingrédients dans nos assiettes. Et alors, on se souvient, dans l'histoire, il y a déjà eu des faux produits. On a voulu aussi nous faire manger des insectes il y a quelques années. Est-ce que cette fausse viande, ça va pas devenir le même, on va pas vivre avec eux le même scénario qu'avec les insectes qui sont tombés dans l'oubli maintenant, ou éventuellement que l'on trouve un peu en farine pour certains pays du tiers-monde? Oui, voilà, c'est ça pour les insectes, c'est-à-dire qu'on en avait parlé pour l'alimentation humaine. Finalement, ce sera de l'alimentation animale, ça reviendrait probablement sous la forme de farine. Et effectivement, pour les substituts de viande, en réalité, on pense... ce que disent les experts et les observateurs, c'est que ça reviendrait probablement sous la forme d'ingrédients. Mais moi, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au message. On entend aussi tout le temps parler de la clean meat, de la viande propre. C'est le mot qui est utilisé. On nous dit que ce sera bon pour l'environnement aussi. Excellent bilan carbone. Voilà, il y a même Richard Branson qui va plus loin, qui parle de 90% d'émissions de gaz à effet de serre en moins que l'élevage. Qui peut le dire aujourd'hui? Il faut savoir que la viande dans le laboratoire n'est pas du tout commercialisée. Le process n'est pas défini. Donc on ne sait pas sur quelle structure tout ça va s'appuyer. On parle d'usines qui fabriqueraient de la viande et on indique dès lors aujourd'hui que ce serait moins polluant que des champs et des vaches. Là, il faut se poser la question. D'ailleurs, il y a une étude de l'université d'Oxford parue en février 2009 qui explique qu'à long terme, le CO2 lié à la production in vitro serait plus important que celui issu de l'élevage. Donc voilà, on a tous les messages, mais pour le moment, on ne sait pas ce qu'il en sera. En tout cas, il est urgent d'attendre, comme on dit, il est urgent de s'informer. Pour s'informer, je vous le rappelle, le dernier numéro de la France agricole. Bon, ce hamburger, il a l'air quand même un peu normal, celui-ci. Hein. Oui. C'est de la vraie viande. Goûtez-le, vous verrez. Moi, j'ai eu la chance de le goûter. La chance, enfin, je ne sais pas. Vous retrouvez le dossier sur la franceagricole.fr également. Absolument. Et bien évidemment, vous pouvez revoir cette émission sur le site de Village Semences. Merci, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences au Salon de l'Agriculture. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt.